La vieille a approché ses immenses lunettes de la fenêtre de mon magasin. Tout près. Trop. L'espace d'une seconde, j'ai cru qu'elle allait pas s'arrêter à temps. Mon sang s'est figé. Ses verres étaient énormes. Non, gigantesques. Et si épais qu'ils auraient à coup sûr rendu la vue à un aveugle. Mais sur son nez, c'était du gâchis. Elle n'avait pas l'air d'y voir mieux. En plus, ça lui dessinait d'affreux yeux de mouche. Saillants, 2 globes sombres qui lui dévoraient le front et les joues. Avec des lunettes pareilles, la vieille aurait pu terroriser n'importe qui, assommer n'importe qui aussi, ou simplement briser la vitre d'un honnête commerçant. Heureusement pour moi, elle contrôlait encore ses mouvements. Ce jour-là, elle s'est contentée de coller son vieux nez humide contre l'affiche que je venais de placarder, puis a plissé les yeux pour stimuler ses pupilles ridées. Nous informons notre aimable clientèle que pour des raisons d'hygiène, nos amis les chiens ne sont plus admis dans le magasin. La vieille a eu un mouvement de recul, a trébuché, s'est rattrapée de justesse à la poignée de la porte. Dommage. Ses yeux de mouche ont relu l'affiche, plusieurs fois. Ses lèvres se sont crispées. Son visage est devenu très pâle. J'ai eu peur qu'elle fasse une crise cardiaque sur mon perron. Je suis sûre qu'on serait venu me le reprocher. Pourtant, les vieux de mon village, ce sont des durs à cuire. J'avais pas mis longtemps à m'en apercevoir. Ils ont tous vécu 39-45. Ne s'en sont jamais remis. Comme il n'y avait plus d'ennemis clairement identifiés, ils s'ennuyaient. S'en prenaient au premier dont la tête ne leur revenait pas. Dans ce village, c'était moi. La vieille n'est pas entrée tout de suite. Elle s'est penchée, un peu, pas tant que ça. C'était pas la peine. Elle avait un dos tout ridé qui aurait ravi les amoureux du vieux Paris, tant ça lui donnait des airs d'arc de triomphe délabré. Elle n'a donc pas eu beaucoup d'efforts à faire pour rejoindre le sol, y ramasser son clébard rase-bitume et le glisser sous son bras mou et potelé. Elle a quand même fait une grimace, pour me faire croire qu'elle avait mal. Mais ça n'a pas pris. J'ai détourné le regard et attendu qu'elle entre. Elle a ouvert la porte du magasin lentement, appuyant son corps contre les pauvres battants qui gémissaient. Elle respirait bruyamment, essoufflée. Elle a franchi le seuil en boitillant. Je l'ai laissée se débrouiller parce qu'on ne me l'a fait pas, à moi. Cette vieille savait très bien marcher. Un marmot qui a du mal à mettre un pied devant l'autre. Je veux bien y croire. Mais une vieille qui possède plus de 70 ans d'expérience dans la marche à pied. Faut pas exagérer. En revanche, j'ai eu pitié du pauvre chien qui l'accompagnait. Ballotté de droite à gauche par la démarche titubante de la vieille, le brave animal affichait une résignation sans faille. La vieille s'est plantée devant le comptoir et m'a demandé d'une voix épuisée si elle pouvait s'asseoir quelques instants. Ça m'a agacé tout ce cinéma, mais j'ai essayé de rester polie. Je suis désolée, madame, mais il n'y a pas d'autre chaise que la mienne dans ce magasin. Ses yeux de mouche se sont agrandis, m'ont jeté un regard interloqué. Dans ce cas, jeune homme, auriez-vous la gentillesse de me prêter un peu votre chaise? Je suis une vieille femme fatiguée. C'eût été avec plaisir, mais voyez-vous, l'homme que je suis a, malgré sa jeunesse, un mal de dos très douloureux, chronique, qui plus est. Il m'est déconseillé de rester debout trop longtemps. J'ai eu droit à un regard effaré, touché. La vieille a ouvert sa bouche ornée de fausses dents jaunâtres. Face à son air irrité, j'ai cru qu'elle allait me la jouer de façon théâtrale avec un « de mon temps », mais au moment de parler, elle s'est ravisée, a enfin entrepris de faire ce pourquoi elle était venue, ses petites courses de la semaine. Un soupir m'a échappé, la vieille n'a pas relevé. N'entendre que ce qu'on a envie d'entendre,
C'est un des innombrables privilèges des vieilles peaux. Elles ont toujours pour elles les meilleures excuses du monde. Surdité, douleur articulaire, fragilité osseuse. La vieille avançait péniblement dans le magasin, son chien sous le bras. Un air innocent accrocha son visage fatigué. Je l'ai interpellée. « Madame, s'il vous plaît !» Elle ne s'est même pas retournée. Je l'ai rejointe devant l'étagère où elle choisissait d'un air concentré un bidon de lessive dans une des gammes les moins écologiques possibles. Elle m'a ignorée. Ça m'a mis hors de moi. Pour être sûre qu'elle me remarque, je lui ai administré une bonne tape sur l'épaule. Elle a sursauté, s'est retenue de crier, elle a eu raison. Ça aurait quand même fait un peu trop. Je n'avais pas mis tant de force que ça sur son épaule. La vieille en a tout de même profité pour lâcher le bidon de lessive sur le sol, le chien aussi. J'ai ramassé le pauvre bidon et l'ai replacé calmement sur l'étagère, tandis qu'elle me jetait d'un ton furieux. « Vous voulez me tuer ?